Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, car l'épisode 1235 d'Ici tout commence, diffusé ce mercredi 6 août 2025, nous entraîne au cœur d'une tempête émotionnelle, de trahison en révélation, entre humour, tension et vérité qui explose au grand jour. Imaginez, l'avenir de l'Institut Auguste Armand est en péril, le championnat pourrait bien imploser et derrière cette menace, un nom surgit, Delobel. Une décision glaçante, qui pousse Tessier, Rose et Clotilde dans leur dernier retranchement. Pendant que Castelmont refuse encore de jouer la finale, une carte secrète s'abat soudain. Une rumeur explosive sur Lucille, révélée par Tessier lui-même, menace de tout faire basculer. Côté cœur, c'est le chaos douamer. Thelma et Lionel, incapables de tourner la page, s'accrochent à une passion qu'ils prétendaient avoir enterrée. Mais voilà que la fameuse voyante Rosalie refait surface, pendule à la main et avertissement violet à la bouche, et comme si ce n'était pas assez, Gary entend tout. Bonjour la discrétion. Dans les jardins, Lou tente de comprendre le cœur de Joséphine. Et découvre, à son insu, une vérité lourde, les blessures d'un passé d'addiction que Joséphine tente encore de dompter. Une révélation bouleversante, qui va tout changer dans leur relation. À cela s'ajoute la guerre des desserts. Bérénice efface le « Carla » pour créer un soleil d'été, nouvelle œuvre signature qui fait mal à son ex-muse. Et dans une cuisine tendue, Lionel pousse l'humour un peu trop loin, mais n'imagine pas une seconde l'arrivée fracassante de deux fantômes du passé de Léonard, Ismaël et Étienne Castelmont. Entre confrontation, émotion intime, manipulation et éclat de vérité, cet épisode est un carrefour explosif, où chaque personnage doit faire face à ses contradictions, ses regrets ou ses choix de cœur. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et préparez-vous à plonger dans un épisode où tout peut basculer. L'annonce brutale de Delobel a résonné comme une claque. Rose, Clotilde et Tessier sont abasourdis. Le retrait des fonds serait un désastre financier total, plus de projets, plus de modernisation, plus de sécurité pour les élèves, plus rien. Rose, livide, tente de réfléchir à une solution rationnelle, pendant que Clotilde fulmine. Il nous prend en otage. Il veut une victoire à tout prix, peu importe les dégâts collatéraux. Tessier, lui, garde ce calme glacial qu'on lui connaît dans les moments de crise. Mais derrière son regard perçant, la panique n'est pas loin. Le vrai problème ? Castelmont refuse catégoriquement de faire la finale. Étienne, droit dans ses bottes, reste inflexible. Il estime que trop de soupçons de triche et de sabotage planent sur le concours. Mais Clotilde, jamais à court de ressources, a une idée. Une idée qui pourrait bien faire pencher la balance et faire revenir Castelmont dans l'arène. Elle ne dit rien encore, mais son regard déterminé en dit long. Elle va convaincre Étienne, d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, dans une ambiance beaucoup plus légère, Lou retrouve Joachim dans les jardins de l'Institut. Ce dernier le chambre gentiment. Alors, Aquaman ? C'était comment la pêche en milieu hostile ? T'as attrapé autre chose qu'un poisson ? Lou esquisse un sourire un peu gêné, avant d'admettre. Joséphine, je lui ai proposé un moment à deux, mais elle a esquivé. Mini râteau, quoi ? Joachim, toujours de bons conseils, pose une main sur l'épaule de son ami. Mec, te prends pas la tête. Parle-lui. Elle te plaît, non ? Alors dis-lui. T'as rien à perdre. Le surnom d'Aquaman reste, mais Lou, lui, commence à entrevoir une autre mission, plonger dans les eaux troubles du cœur de Joséphine sans masque ni tuba, mais avec sincérité. Thelma est allongée sur le dos, les yeux ouverts, perdue dans le plafond de la colocation. Le silence de l'aube est à peine troublé par les bruits lointains d'une ville qui s'éveille. À ses côtés, Lionel dort encore, paisible. Trop paisible pour quelqu'un censé avoir tourné la page. Elle soupire. Cette nuit encore, ils ont replongé. Encore une fois. Une dernière fois ? C'est ce qu'ils s'étaient dit hier. Et avant-hier. Et peut-être même avant ça. À force de vouloir bien clôturer, ils ont fini par ouvrir toutes les portes. Tous les doutes. Tous les sentiments qu'ils croyaient d'avoir étouffés. Un peu plus tard, accoudés à la table de la cuisine, café à la main, ils échangent un regard lucide.
Thelma le dit à voix haute, enfin. On peut pas continuer comme ça. Faut arrêter. Lionel hoche lentement la tête. Il sait qu'elle a raison. Qu'il joue avec le feu. Mais dans son regard, il y a aussi autre chose. Ce qu'il ne dit pas, mais qu'il ressent, ce qu'ils vivent n'est pas qu'un épilogue désordonné. Alors que Lionel s'apprête à partir, Thelma hésite. Elle pense à Rosalie, à cette foutue voyante et à sa prédiction d'incompatibilité. À toutes les fois où elle a dit « Tu verras, j'ai toujours raison ». Et si, pour une fois, Rosalie s'était trompée? Et si ce week-end n'était pas un accident, mais un signe? Elle se lève, rattrape Lionel au moment où il atteint la porte, et l'embrasse sans prévenir. Peut-être qu'elle a toujours raison sauf cette fois. Lionel la regarde, bouche entr'ouverte, pris entre la surprise et le désir. Et sans un mot de plus il replonge. Encore. Comme si le cœur avait décidé, à leur place, que l'histoire n'était pas terminée. Tessier est dans son bureau, tendu mais déterminé. Il compose le numéro de Castelmont et attend, le regard fixé sur l'écran comme s'il préparait une attaque stratégique. Lorsque la voix d'Étienne répond enfin, posée mais distante, Tessier ne perd pas une seconde. Écoute-moi bien, Étienne. On te propose de faire la finale ici, à l'Institut Auguste Armand. C'est notre meilleure chance de sauver ce championnat. Un silence. Puis Étienne rétorque froidement. Ce championnat n'est plus une priorité pour moi. Mais Tessier n'est pas venu pour négocier. Il change de ton, plus incisif. Ah oui. Parce qu'on sait. On sait que c'est ta femme, Lucille, qui a payé le chef Melchior pour faire virer Léonard et Zoé. Un blanc. Un de ces silences lourds, qui en disent bien plus qu'une réponse. Étienne ne dément pas. Il encaisse. Tessier vient de poser une bombe au milieu du champ de ruines qu'est devenue la réputation de Castelmont. Le bluff est total. Tessier n'a aucune preuve, mais il a compris une chose essentielle, la culpabilité d'Étienne est une faiblesse à exploiter. Et s'il veut forcer la main au directeur de Castelmont, c'est maintenant ou jamais. Tu sais aussi bien que moi que si ça s'ébruite, Castelmont est mort. Alors on va faire cette finale. Chez nous. Avec ou sans ton orgueil. Étienne raccroche sans un mot. Mais dans le camp adverse, une tempête est déjà en train de se lever. Carla entre dans la cuisine, un sourire sur les lèvres, visiblement contente de retrouver Bérénice. Mais son enthousiasme retombe presque aussitôt quand elle surprend la jeune chef en pleine préparation culinaire avec Joséphine. L'ambiance est concentrée mais détendue, et l'odeur d'agrumes flotte dans l'air. Carla s'approche, curieuse. Ça sent bon. Vous bossez sur quoi? Bérénice, rayonnante, lève la tête. Mon nouveau dessert signature. Il s'appelle Soleil d'été. Un court silence s'installe. Carla reste figée, surprise, presque vexée. Attends, t'as changé ton dessert signature? Et le Carla? Bérénice baisse légèrement les yeux, presque gênée. J'avais besoin d'autre chose, de quelque chose qui me ressemble davantage aujourd'hui. Carla comprend immédiatement. Elle n'est plus cette figure inspirante, cette muse qui motivait la créativité de Bérénice. C'est une claque silencieuse. Elle ne dit rien, mais son regard s'assombrit. Derrière son sourire crispé, elle cache sa blessure. Pendant ce temps, à l'Institut, Léonard tente de reprendre pied. De retour au service, il peine à se concentrer. Ses gestes sont maladroits, ses pensées ailleurs. Maya, attentive, le voit galérer et tente de le recentrer. Tu veux pas couper des concombres pour te vider la tête? Un petit sourire apparaît sur les lèvres de Léonard, presque reconnaissant. Il sait qu'il n'est pas encore prêt, que la révélation de ses origines le chamboule plus qu'il ne l'avoue, mais il accepte. Parce que parfois, la seule façon de reprendre le contrôle, c'est de commencer par quelque chose de simple. Même s'il ne s'agit que de concombres. Alors que Thelma et Lionel savourent un moment complice au comptoir, un visage bien connu surgit, Rosalie, la fameuse voyante. Avec son regard perçant et son éternel foulard coloré, elle s'avance, le sourire en coin, comme si elle sentait déjà les non-dits flotter dans l'air.
Tiens, tiens, mes deux âmes résonnantes, murmure-t-elle en sortant son pendule d'un geste théâtral. Lionel tente de rire pour désamorcer la tension, mais Rosalie est déjà concentrée, balançant lentement son pendule au-dessus de leur tête. L'univers m'envoie un avertissement clair, la couleur violette. Elle est liée à la tentation, à l'excès. Si vous continuez à coucher ensemble, vous risquez de provoquer un déséquilibre. Thelma arque un sourcil, mi-intriguée, mi-amusée, tandis que Lionel blêmit légèrement. Et c'est à ce moment précis que Gary passe derrière le comptoir, plateau en main, et entend tout. Il s'arrête net, les yeux écarquillés, oscillant entre le choc et le fou rire intérieur. Il s'approche, la mine faussement sérieuse. Alors comme ça, vous êtes les stars du pendule ? Pris au dépourvu, Thelma et Lionel bafouillent quelques mots maladroits. Gary les rassure en haussant les épaules. Ne vous en faites pas. Je suis muet comme une tombe. Ce qui se passe sous l'emprise du violet reste entre nous. Mais en s'éloignant, il lance un clin d'œil malicieux. Car avec Gary, tout est toujours un peu moins discret qu'il n'y paraît. Alors qu'il s'apprête à rejoindre le labo pâtisserie, Lou passe dans le couloir attenant à la cuisine pédagogique. Il ralentit en entendant des voix familières, Bérénice et Carla, en pleine discussion animée mais à voix basse. Curieux malgré lui, il s'arrête, l'oreille tendue, dissimulé derrière la porte entr'ouverte. Elle m'a dit qu'elle avait eu des problèmes d'addiction, tu te rends compte ? Souffle Bérénice, visiblement touchée. C'est pour ça qu'elle freine des deux pieds. Elle ne veut pas risquer de retomber. Carla, toujours directe, répond sans détour. Moi mais toi t'es toujours là pour lui servir d'excuse. Elle t'utilise pour fuir, je te jure. Si elle voulait vraiment avancer, elle s'ouvrirait à Lou. Il est gentil, ce mec. Le cœur de Lou se serre. Il comprend soudain pourquoi Joséphine garde ses distances, malgré leurs moments partagés et sa tendresse silencieuse. Il ne s'attendait pas à une telle révélation, et encore moins à l'apprendre ainsi, en secret. Il recule doucement, troublé. Aucun bruit. Aucun mot. Mais dans son regard, une douceur nouvelle, une forme de respect naît. Désormais, Lou sait et cela change tout. Alors que Solal, Zoé, Gaspard et Carla sont réunis dans un coin de la cour, encore sous le choc de la défaite cuisante et de l'annulation de la finale, Tom débarque avec son sens de la accent grave propos bien à lui. Sans filtre, il balance d'un ton faussement compatissant, avec ce petit sourire en coin qu'on lui connaît trop bien. Franchement, je vous plains, je n'aimerais pas être à votre place. Vous devez vous sentir comme une merde. Le silence s'abat aussitôt sur le groupe. Gaspard lève les yeux au ciel, Carla croise les bras avec agacement, tandis que Zoé et Solal échangent un regard blasé. Une tension gênante s'installe, comme un vent glacial au milieu de la chaleur. Tom, lui, semble persuadé d'avoir été honnête, voire utile. Mais son franc-parler n'aide en rien à panser les plaies d'un groupe déjà fragilisé. Et cette remarque, bien qu'en apparence anodine, ne fait que raviver l'amertume d'un championnat gâché et d'une humiliation publique. Au coffee shop, l'ambiance est douce mais teintée de cette gêne subtile qu'on ressent après un malentendu affectif. Lou entre, un peu hésitant, et retrouve Joséphine derrière le comptoir. Il prend une grande inspiration avant de briser le silence. Écoute, je voulais juste te dire, je croyais qu'il y avait un truc entre nous. J'ai du mal à interpréter, je me suis un peu emballé tout seul. Ces mots sont sincères, pas dans le reproche, mais dans l'humilité de celui qui a cru à quelque chose de plus. Joséphine lève les yeux vers lui, touchée. Elle ne laisse pas planer le doute plus longtemps. D'une voix douce mais assurée, elle lui répond. Tu t'es pas emballé pour rien, Lou. Il y a quelque chose, c'est vrai. Une forme d'évidence même. Ils échangent un regard franc, sans détour. Mais Joséphine, avec sa maturité et sa lucidité, prend soin de ne pas aller plus loin. Juste je crois qu'on n'est pas prêt pour la même chose. Et j'ai pas envie de gâcher ce lien qu'on a. Lou acquiesce. Il comprend. Il accepte. Ce qu'il partage est précieux, sincère, différent. Alors ils font le choix d'en rester là pour l'instant. Pas de couple. Pas de rupture. Juste une amitié solide, forte, profonde,
que rien ne semble pouvoir fissurer. Sur la pelouse de l'Institut Auguste-Armand, Maya et Léonard profitent d'un moment de calme, allongés au soleil comme s'ils étaient sur une plage privée. Leurs lunettes de soleil vissées sur le nez, un air faussement détaché sur le visage, ils essaient d'oublier un instant les remous des derniers jours. Mais autour d'eux, les regards sont insistants, pesants. Certains jettent des coups d'œil furtifs, d'autres affichent une expression plus fermée, presque hostile. Maya tente de relativiser, mais le malaise est palpable. Elle demande à mi-voix. « Tu crois que c'est à cause de ton père ?» Léonard esquisse un sourire ironique, comme pour masquer l'amertume qu'il sent monter en lui. Il hausse les épaules, sarcastique. Va savoir, peut-être que c'est à cause de mon maillot trop moulant. Ou peut-être que dans leur tête, le père et le fils, c'est la peste et le choléra. Il rit jaune. Puis ajoute, plus doucement. De toute façon, ils vont passer à autre chose. Ils zapperont. Ils zappent toujours. Maya ne répond pas, mais elle pose sa main sur celle de Léonard. Un geste discret, mais solide. Une manière de lui faire comprendre qu'elle, au moins, ne zappe pas. Dans la grande cuisine de l'Institut Auguste-Armand, l'ambiance est fébrile à l'approche de la finale. Pour détendre l'atmosphère ou peut-être pour jouer avec les nerfs de certains, Lionel a décidé de faire une blague qui frôle le mauvais goût. Il présente un plat entièrement décliné dans des teintes violettes, clin d'œil direct à la prophétie de la voyante Rosalie, puis mime un étouffement en pleine dégustation, la main sur la gorge, les yeux écarquillés. Un court instant de panique s'installe, mais il éclate de rire juste après. Les réactions sont mitigées, certains rient jaunes, d'autres restent froids, agacés par ce manque de tact. Mais l'attention se détourne très vite de lui, un visage inattendu vient de franchir les portes de l'Institut. Ismaël. Il s'avance calmement, le regard tourné vers Léonard. Ce dernier reste figé. À ses côtés, Maya le sent se crisper. Ce n'est pas seulement l'émotion de revoir Ismaël qui le bouleverse, c'est aussi une autre silhouette qui vient d'apparaître dans son champ de vision. Étienne Castelmont. Le choc est total. La présence simultanée de ces deux hommes, aux symboliques si différentes dans la vie de Léonard, le saisit à la gorge. À ce moment précis, entre passé et avenir, entre blessure et attachement, il comprend que cette finale culinaire ne sera pas le seul affrontement du jour. Et voilà, cet épisode 1235 d'Ici tout commence referme une page brûlante de l'histoire de l'Institut, tout en ouvrant d'autres blessures, d'autres espoirs, d'autres chemins incertains. Ce soir, ce n'est pas juste un affrontement culinaire qui se dessine, mais une véritable lutte d'ego, de vérité et de courage. Face à la menace de Delobel, l'Institut vacille. Les fondations financières sont menacées, mais au-delà de l'argent, ce sont les valeurs de l'école, sa réputation, et surtout la confiance entre ses piliers roses, Clotilde et Tessier qui sont mis à rude épreuve. Tessier, fidèle à lui-même, choisit le bluff, le chantage, la provocation pour tenter de forcer Étienne à revenir dans le jeu. Mais à quel prix ? Dans les recoins plus intimes de l'épisode, les cœurs vacillent eux aussi. Thelma et Lionel, incapables de couper le fil invisible qui les relie, cèdent encore une fois à leur passion inachevée. Et même quand la fameuse Rosalie les met en garde entre couleurs violettes, tentation et déséquilibre karmique, ils choisissent d'ignorer les prédictions et d'écouter ce que leur cœur hurle en silence. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'où ? À l'écart, Lou, profondément touchée par ce qu'il apprend sur Joséphine, découvre un PN de son passé qu'elle n'a pas su ou voulu lui confier. Et pourtant, loin de lui en vouloir, il la regarde désormais avec une tendresse nouvelle, faite de respect et de compréhension. Parce que parfois, aimer c'est accepter de reculer, de ne pas forcer les choses. C'est savoir rester sans exiger. Et que dire de Bérénice et Carla, dont la relation change de nature ? Quand un dessert signature devient un adieu silencieux, c'est que les liens s'effilochent. Derrière la douceur d'un soleil d'été, c'est la fin d'une inspiration, la fin d'un amour peut-être ou le début d'un autre regard sur soi. Mais c'est aussi le retour d'Ismaël et d'Étienne qui vient clore cet épisode comme un coup de tonnerre. Deux présences puissantes, deux pères, deux mondes. Léonard, pris entre reconnaissance et rancœur, ne peut que rester figé. Ce face-à-face inattendu annonce des retrouvailles tendues,
un passé qu'on ne peut plus fuir, et peut-être un choix de vie à faire, entre ceux qui l'ont détruit et ceux qui veulent encore le reconstruire. Au final, cet épisode est bien plus qu'une transition, c'est un carrefour émotionnel, où chaque personnage doit faire le tri entre ses blessures, ses désirs, ses ambitions et ses contradictions. Car ce n'est pas toujours sur les fourneaux que se jouent les vraies batailles. Parfois, elles ont lieu dans le silence d'un regard, dans la chaleur d'un souvenir, ou dans la brûlure d'un baiser interdit. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cet épisode vous a remué, si vous avez ressenti la même intensité que nous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos théories ou à nous dire ce qui vous a le plus bouleversé. Abonnez-vous, activez la cloche, et surtout, ne manquez pas les prochains épisodes, car le tournoi n'est peut-être pas terminé, mais surtout les vraies révélations, elles, ne font que commencer. À très vite sur la chaîne et souvenez-vous, à l'Institut Auguste Armand, tout commence mais rien ne finit jamais vraiment.